Combé. 8h21, vous êtes bien sur RMC, les tarifs bancaires en question et notamment nos banques régionales. Bonjour Ludovic Erschlikowitz. Bonjour. Vous êtes le directeur général de choisirmabanque.com et vous avez réalisé une grande étude et notamment qui pointe du doigt les tarifs des banques régionales très étonnants. Les banques régionales, pour vous visualiser, il y a 4 grands groupes, Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole et Crédit Mutuel. Et vous vous êtes rendu compte que dans une même Banque Populaire, par exemple, les tarifs bancaires étaient très différents selon les régions. Absolument, c'est la 3e année qu'on fait cette étude et il est assez étonnant effectivement qu'une personne qui soit dans le Nord paye pas les mêmes tarifs dans une même banque qu'une personne qui soit dans le Sud par exemple. Ça c'est valable pour tous ? C'est à peu près valable pour toutes les caisses régionales. Il faut encore à différencier par rapport aux réseaux nationaux type BNP, Société Générale, Banque Postale, où là on a le même tarif quel que soit le lieu où vous habitez dans votre pays. Et effectivement, les caisses régionales ont des tarifs totalement différents d'une caisse régionale à une autre. Alors je regarde votre étude, on va prendre un chiffre par exemple, le Crédit Agricole. Vous êtes en Île-de-France, vous payez 150 € globalement de frais bancaires. Mais si vous êtes dans un Crédit Agricole et que vous vivez en Alsace, là ça n'est plus que 85 €. Comment on peut expliquer ces tarifs limite du simple au double dans un même Crédit Agricole ? Alors, premier élément, déjà, les caisses régionales sont à peu près libres de leurs tarifs. Et puis après, il y a certaines lignes de frais qui vont être facturées dans quelques caisses régionales et pas dans d'autres. Et on a notamment trouvé l'accès Internet, par exemple, qui en 2014 devrait par nature être gratuit ou en tout cas offert à l'ensemble des clients. Et puis il y a certaines caisses régionales qui vont vous faire payer 1,50 € ou 2 € par mois. Donc vous multipliez par 12, ça vous fait 24 ou 25 €. D'autres lignes de frais comme ça qui peuvent être notamment l'assurance des moyens de paiement qui peut varier de 18 à 30 € selon les caisses, ou même encore des mises en place de prélèvements. Vous en faites 2-3 par mois, vous multipliez ça par 70 centimes facturés, fois 12, vous arrivez à des montants. On profite quoi ça ? On profite d'une population locale, de proximité, de personnes qui ont l'habitude en famille d'avoir leur compte dans ces banques-là et du coup, on ne fait pas énormément d'efforts tarifaires pour pouvoir les garder. Je suis pas certain, non. Parce que des familles, vous avez en Alsace, vous en avez en Île-de-France, dans le Sud, dans le Nord, donc il y a pas forcément une population ciblée ou incriminée par des tarifs bancaires. Je pense qu'il y a des politiques régionales par rapport à certains éléments. Mais il y a plus de concurrence, par exemple. Alors il y a la notion de concurrence qui peut jouer. Effectivement, plus il y a de concurrence et plus les tarifs peuvent jouer entre les banques. Mais un local que vous allez prendre en Île-de-France pour une agence ou en Picardie va pas être au même tarif. Donc un peu comme un restaurant ou n'importe quel fonds de commerce, vous allez devoir appliquer des répercussions tarifaires par rapport à l'endroit où vous êtes. Donc il y a de toute façon de facto des notions tarifaires qui vont être spécifiques, ce qui n'a pas lieu dans des réseaux nationaux où toutes les charges sont globalisées sur un seul pôle. Alors vous êtes un site de comparatif ? On a un comparatif de frais bancaires, absolument. Est-ce que aujourd'hui, en voyant cette étude-là et ces différences de prix, est-ce que une banque régionale vaut encore le coup aujourd'hui pour placer son argent ? Alors, oui, absolument. Enfin, une fois encore, on est sur des caisses régionales. Les personnes ne veulent absolument pas aller dans des banques en ligne. Nos études ou l'ensemble des études aujourd'hui montrent que les banques en ligne sont gratuites ou quasi gratuites. Donc pourquoi payer quand on peut avoir du gratuit ? Oui, mais après, c'est un des avantages que vous pouvez me donner ce matin, c'est d'avoir une personnalité physique, quelqu'un qui vous connaît, et voilà. D'une part, et puis d'autre part, la relation entre le client et le banquier est une relation assez particulière en France. Elle est particulière un peu partout dans le monde, mais en France, de manière encore plus accentuée. Et le banquier, c'est quand même la seule personne qui vous connaît, qui est capable de lire vos relevés bancaires et de connaître un peu votre activité. Et la relation banquier-client peut être assez biaisée dans la relation tarifaire. Quand un banquier vous dit il faut placer là-dessus, certaines personnes aveuglément vont y aller. Ouais. Donc après il y a une notion de conseil par rapport à la banque. Payer 20 € de plus, ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu par rapport à des situations financières de certaines personnes. Et si j'habite en Rhône-Alpes, en Aquitaine ou au Midi-Pyrénées, c'est là où ce sont les régions où on paye le plus cher dans ces banques régionales, est-ce que je peux aller avec l'étude de votre site et leur dire moi je reste chez vous, mais est-ce que vous me faites le tarif du Limousin ? Alors, il y a de toute façon certaines lignes de frais que vous pouvez négocier avec votre banque. À partir du moment où vous n'êtes pas à découvert 28 jours sur 30, normalement, la carte bancaire, par exemple, c'est quelque chose qui se négocie assez facilement. Alors peut-être pas à vie, mais au moins une année par-ci. Puis il y a certaines lignes de frais bancaires que vous pouvez négocier. Les découverts, les commissions d'intervention ont été considérées comme interdites. Donc même si elles sont facturées, à vous de sortir l'article de loi et de dire attendez, les commissions d'intervention sont déjà intégrées dans mes agios, donc normalement vous ne devez pas me les facturer. Donc il y a certaines lignes de frais que vous pourrez négocier. Ça va de 20, 30 €, 40 € par an sur une facture à 120 ou 130 €. C'est pas négocié, enfin c'est pas absolument pas négligeable. Tout à fait. Et vous pourrez retrouver, en tout cas si ça vous intéresse, parce que c'est pas toujours les mêmes qui sont pointés du doigt. C'est 4 banques régionales, mais il y en a certaines qui sont
au-dessus. Oui, absolument. Il y a des bonnes surprises, il y a des mauvaises surprises. Et vous les encore, trouvez tout le détail sur votre site choisirmabanque.com. Absolument. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Il est 8h26 sur RMC. Dans un instant, le parti